Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de l'époque. Quand on dit l'époque avant. Avant qu'on vous dit, moi je dis je remercie toujours le bon Dieu. Moi je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai passé toute mon enfance au village. Donc amusement d'avant là. Souvent quand je me rappelle, je ris et puis, genre comme je veux me retourner encore en arrière. Il y a des choses que nous on a vécues. Je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000. Hein. Oui, je ne parle pas de ceux qui sont nés en 2000. Non. Mais ceux qui sont nés bon, moi je prends ma génération. De 80 jusqu'en 95. Je pas de ceux-là. Je pas de ceux-là. De 80 et 95. C'est de ceux-là, moi je parle. L'amusement était doux. Avant qu'on te disait, lui là c'est un sorcier ou c'est une sorcière, c'est que c'était les vieilles personnes. Avant qu'on dit telle personne est morte dans le village, c'était que les vieillards qui mouraient. Mais aujourd'hui, non, c'est pas ça. Vous qui êtes nés en 2000, jusqu'à on allait là, vous-même regardez comment nous on jouait avant. Ballon seulement, je vais vous montrer le système ballon. Je sais que les femmes ne vont pas trop se retrouver, mais je vais décortiquer un peu comment l'amusement où les femmes peuvent se retrouver. Les jeunes filles, bon, les mamans qui sont devenues les mamans, elles vont se retrouver aussi de ce que je vais dire. C'est trop doux. Maintenant, cette génération qui sont à la mode là, c'est plus ça. Eux, comment faire pour aligner les enfants, André des pondeuses. Comment faire pour bloquer l'avenir des gens, bloquer et voler les étoiles des gens. Détruire une famille, ça ils pensent. Et puis, détruire une famille dans quoi? Négativité. La famille, on va regarder un peu le football, comment avant, quand ton père ou ta mère achète une balle, comment tu te comportes? C'est toi qui es l'arbitre, c'est toi qui es... tu fais tout. On va regarder ensemble, bien avant que je vais décortiquer un peu le passé que moi j'ai vécu. Et aussi, je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Voici la vidéo. Les règles du football de notre enfance. 1. On ne joue pas avec les chaussures pour éviter de blesser les autres. 2. Le plus gros ou grand est toujours le gardien. 3. Lors du choix des joueurs, si tu es choisi en dernier, c'est une humiliation car on considère que tu es un mauvais joueur. 4. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer dans la même équipe, donc chacun d'eux choisit ses joueurs à tour de rôle. 5. L'équipe qui encaisse le premier but enlève son habit à moitié ou complètement pour rester torse nu. 6. Si tu veux être sûr de jouer, il faut être ami avec le propriétaire du ballon et parfois même l'aider à faire ses travaux ménagers. 7. Il n'y a pas d'arbitre, tout le monde est joueur et arbitre à la fois, donc quand il y a une faute, c'est le verdict populaire et par conséquent, il n'y a pas de carton rouge ou jaune. 8. Il n'y a pénalty ou coup franc que si la faute est grave et c'était souvent suite à des contestations. 9. S'il y a pénalty, le gardien peut être remplacé par le meilleur joueur de l'équipe juste pour la circonstance. 10. Peu importe le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. Ce qui rendait les matchs interminables vu qu'après chaque but, l'équipe adverse aussi voudrait à tout prix marquer et on jouait souvent jusqu'à la nuit ou parfois ce sont nos parents qui venaient nous chasser. 11. Si le gardien saute et que sa main ne touche pas le ballon, ce n'est pas un but, car on considère que le ballon est passé au-dessus des poteaux. 12. Un troisième corner successif se transforme automatiquement en penalty. 13. C'est quand il y a penalty qu'on va aller compter les pas de pied pour trouver le point de penalty, car il n'est pas identifié à l'avance. 14. Quand le ballon sort des limites du terrain pour une destination lointaine, c'est le tireur qui ira le chercher. 15. Si le propriétaire du ballon s'énerve ou si sa maman vient l'appeler, le match est terminé. 16. Un joueur qui marque un but et sort entre les deux poteaux, le but est annulé. 17. La pluie n'arrête pas le match et souvent, le match devenait plus intéressant sous la pluie battante. 18. Si le ballon passe entre les jambes du gardien avant de marquer, ça compte pour 2 buts. 19. Le propriétaire peut prendre son ballon à tout moment, et chacun vient le supplier, et toi qui ne le fais pas, tu ne continueras plus. Les règles du football de notre enfance. 1. On ne joue pas avec les chaussures pour éviter de blesser les autres. 2. Le plus gros ou grand est toujours le gardien. 3. Lors du choix des joueurs, si tu es choisi en dernier,
C'est une humiliation car on considère que tu es un mauvais joueur. 4. Les deux meilleurs joueurs ne peuvent pas jouer dans la même équipe, donc chacun d'eux choisit ses joueurs à tour de rôle. 5. L'équipe qui encaisse le premier but enlève son habit à moitié ou complètement pour rester torse nu. 6. Si tu veux être sûr de jouer, il faut être ami avec le propriétaire du ballon et parfois même l'aider à faire ses travaux ménagers. 7. Il n'y a pas d'arbitre, tout le monde est joueur et arbitre à la fois, donc quand il y a une faute, c'est le verdict populaire et par conséquent, il n'y a pas de carton rouge ou jaune. 8. Il n'y a pénalty ou coup franc que si la faute est grave et c'était souvent suite à des contestations. 9. S'il y a pénalty, le gardien peut être remplacé par le meilleur joueur de l'équipe juste pour la circonstance. 10. Peu importe le score, l'équipe qui marque le dernier but remporte le match. Ce qui rendait les matchs interminables vu qu'après chaque but, l'équipe adverse aussi voudrait à tout prix marquer, et on jouait souvent jusqu'à la nuit, ou parfois ce sont nos parents qui venaient nous chasser. 11. Si le gardien saute et que sa main ne touche pas le ballon, ce n'est pas un but, car on considère que le ballon est passé au-dessus des poteaux. 12. Un troisième corner successif se transforme automatiquement en penalty. 13. C'est quand il y a penalty qu'on va aller compter les pas de pied pour trouver le point de penalty, car il n'est pas identifié à l'avance. 14. Quand le ballon sort des limites du terrain pour une destination lointaine, c'est le tireur qui ira le chercher. 15. Si le propriétaire du ballon s'énerve ou si sa maman vient l'appeler, le match est terminé. 16. Un joueur qui marque un but et sort entre les deux poteaux, le but est annulé. 17. La pluie n'arrête pas le match et souvent, le match devenait plus intéressant sous la pluie battante. 18. Si le ballon passe entre les jambes du gardien avant de marquer, ça compte pour 2 buts. 19. Le propriétaire peut prendre son ballon à tout moment, et chacun vient le supplier, et toi qui ne le fais pas, tu ne continueras plus le jeu. 20. Le match se termine que si tous les joueurs sont fatigués, sauf en cas des règles 15 et 24. 21. Quand le gardien encaisse trop de buts, il est remplacé souvent avec les insultes de ses propres coéquipiers, et parfois même il est chassé du terrain. 22. Tu peux courir aller manger ou boire et revenir continuer le match. 23. Si une personne âgée doit passer par le terrain, on arrête d'abord de jouer. 24. Le match se termine souvent en affrontement, selon le mécontentement de l'une des équipes. 25. Si tu fais exploser le ballon, prépare-toi à la guerre avec le propriétaire. 26. L'histoire de faux troll n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de touche mal effectuée. 27. Un joueur qui a été remplacé peut après aller jouer dans l'équipe adverse après son repos. 28. Si tu es fatigué de jouer, tu peux aller négocier avec le gardien pour prendre sa place, afin de se reposer un peu dans les poteaux. 29. Le meilleur joueur est toujours dans la même équipe que le propriétaire du ballon, sinon on arrête tout. Et souvent le propriétaire lui-même était nul au jeu. 30. Si tu vois ta maman venir, tu peux quitter discrètement le terrain à l'insu de tes coéquipiers. Et si c'est toi le gardien, tes amis remarqueront ton absence après que l'équipe adverse aura marqué dans les poteaux vides. Mets les autres règles que tu connais dans les commentaires. Beaucoup de garçons ont vécu cette expérience pendant l'enfance, surtout dans les villages africains. Si tu aimes les vidéos sur les souvenirs d'enfance et de la belle époque, abonne-toi à notre compte et like cette vidéo. Bref, la famille, nous tous, on a écouté un peu. Je pense que vous êtes retrouvés dedans, surtout les jeunes garçons. Aujourd'hui, tu sont devenus papa. J'ai dit, je prends des 80, moi je parle de ma génération, hein, de 80 jusqu'en 95, c'est de ceux-là, moi je parle. On a joué. Quand on dit jouer même, là, on a fait. Mais maintenant, c'est plus ça. Nos enfants n'ont pas eu cette occasion de jouer. Les mamans aussi, ce qu'on appelait BCC, l'école, Aïcha connaît, tant. Hey, Seigneur, on peut faire ça là. Oui, il y avait Maté aussi. À ce temps, il y avait Maté où elle dit quoi là même. Elle avait fait une chanson où on jouait avec, les filles jouaient avec ça, avec la corde. Et on partait nager ensemble. Tout était bien. Il dit toujours, moi je peux dire, le corps d'un villageois est dans mon, surtout le sang d'un villageois est dans mon corps. Moi, je vous dis, français là, excusez-moi, moi je ne suis pas né français. Donc si il parle,
Si vous voulez la moquer, vous. Moi, je suis dedans. Seulement, c'est le français là. Moi, ici, né bêté. Donc, s'il dit parler bêté, on ne va pas quitter ici. Donc, un jour, moi, vous savez, au village, c'est plus comme avant, c'est plus comme maintenant. Avant là, ceux qui sont dans le village, vous tous, c'est une famille. Vous tous, c'est une famille. C'est pas comme aujourd'hui, pour dire, moi et ma famille, hein. Non, toi là, tu es mon ami. Non, avant même, je voyais des amis même. Aujourd'hui, je peux dire que ce sont des amis maintenant. Sinon, je voyais des gens même, ma génération, eux qui, chez eux à la maison là-bas. Et puis, ils viennent chez moi pour jouer simplement. Souvent, moi aussi, je me lève, je vais jouer chez eux. Je mange là-bas, il vient à la maison, ici, il est rassasié. Lui aussi, il vient chez moi, il va manger. Il sort à la maison, il est rassasié chez lui, il dort. C'était comme ça. Il n'y avait pas fait, dis-nous que oui, on va manger, je vais inviter telle personne, je vais l'initier. La nuit, on va aller s'envoler pour aller pratiquer la sorcellerie, pour aller bloquer la vie des gens, pour aller accidenter des gens, tout seul. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On aimait jouer ballon. Quand on dit telle personne, il a son père ou sa famille a acheté une balle là, c'est fini. Mais s'il nous dit, ma mère m'a dit, je vais aller nettoyer champ ou je vais aller faire quelque chose, à cause des ballons là, hein, on va aller nettoyer, on va l'aider à nettoyer. Souvent, mais on s'en l'aider, mais lui, mais il ne travaille pas, il est là, il nous regarde, on va travailler pour lui. Parce qu'on veut jouer ballon. Et ça là, il y a trop nettoyé, il y a trop fait boulot déjà, tellement il veut jouer ballon. Si tu es nul, c'est que ce monsieur a dit. Je prends si les hommes, mais après, maman, vous allez vous retrouver aussi, c'est ce que je vais dire. Quand tu as une balle au village, tu es le roi. Même dans le quartier, tu es le roi, on te respecte. Si quelqu'un t'a frappé, c'est fini, lui, il ne va plus jouer ballon. Même si tu n'as pas l'argent, hein, si quelqu'un est en train de manger, il va te... Mais s'il t'a vu, il va te dire, viens, on va manger. Parce que le jour où tu fais sortir surtout la balle même là, et pour que tu puisses le sélectionner, il va jouer. Je sais, il y a d'autres qui ont fait ça. Et lui, quand c'est quoi là? Ah ouais, tu n'aimes pas porter habit. Non, habit même, ça te gêne. Tu vas aller jouer au football. Et souvent aussi, quand on finit de jouer là, il dit, je sais que parmi vous là, il y a des gens qui étaient comme moi. Quand on finit de jouer comme ça, quand on dit, viens, il ne veut pas dire mon vrai nom, mais Rossi, viens, tu vas te laver. Il va jouer jusqu'à... Et puis quand tu es un enfant, quand tu dis viens te laver là, tu te fâches. Toi-même pour ton bien, tu vas te fâcher. Tu veux dormir dans sa lutte là. Et puis, il dit, tu dors et puis tu es à l'aise. Matin là, non, tu es en tas. On veut faire ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai traversé comme dans mon passé. Vous savez, j'étais au village. Moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. Il y avait une jeune fille qui était tellement âgée que moi. Vous savez, avant, quand on dit que quand une fille te dit la plus belle du monde, moi, il aime chercher les jolies femmes. Il aime chercher les jolies femmes. Étant petit, mais moi, il visait trop. Elle me dit dans le village que moi aussi, son mari. Elle dit, quand il met ma grand-mère au champ, il doit parce qu'il y a canne à sucre là-bas, il y a un nana, avocat, tout ça là, il doit chercher pour donner ça à ma femme. Elle m'a déjà dit, je suis son mari. Donc moi, il a envoyé. Quand on dit, ah, ta femme arrive, j'ai honte. Une grande dame, moi-même, et non, quand tu es enfant, tu es bête. Il dit, quand on me dit, ta femme arrive, je suis content. Elle avait son gars, hein, titulaire même, elle avait son gars, même promotion. Mais moi, je suis petit, moi, il n'y a pas ça. Je suis son gars, c'est tout, c'est le nom là, il veut. Donc un jour, son gars, lui, quand on dit warrior man, c'est des gens, quand on tape, comme les Zouglouman, quoi. On vient taper tam-tam et puis ils chantent. Les villages, son gars, les villages, il y avait nos villages, il y avait 2 kilomètres, qui nous séparaient. Donc eux venaient chez nous pour taper tam-tam pour chanter. Donc ils avaient fait la ronde et puis les gars dansaient, on dansait nous tous. Donc moi j'étais derrière, il dit c'est ma femme, moi j'étais derrière. Il ne sait pas qui m'a poussé. Et puis il a touché ses fesses. Avant là, c'est maintenant aujourd'hui les gens jouent avec des filles ou soit les filles jouent avec les... Non, avant. Il dit quand il a touché ses fesses comme ça là, il a failli tomber. Non, il a touché ses fesses. Aïe, 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 si il savait. Alors, il dit, Rossi a vu lumière. Et là, la nuit, hein, et puis à ce temps-là, il a vu éclair. Elle a chargé sa main là derrière, sa paume là. Mon dos là, elle l'a mis
Oui, il a vu étoile en même temps. Et puis il dit, ça rentre pas, ça joue pas. Ça joue pas. Ça rentre pas. Devant mes amis. Il a pris ma route, je suis allé m'asseoir dans le noir. Puis il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il y a des gens qui vont se moquer. Il a commencé à pleurer. Les gars m'ont cherché. Mais où est Rossi même? Il a commencé à pleurer. Il a fini de pleurer. Il a pris ma route. Je suis allé dormir. Matin, dans la soirée, matin, je suis allé au champ avec ma grand-mère. J'ai envoyé à Nana. Je suis assis. Il a mangé avec mes amis. Elle était dépassée. Elle dit, mon mari. Elle dit, je suis plus ton mari. Elle dit, je suis plus ton mari. Elle me dit, Haï, tu es fâché, pourquoi? Elle dit, c'est qui tu as fait là? Tu penses que quoi? Elle dit, non, moi je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Elle dit, non, tu m'as bien vu. Tu m'as regardé d'abord avant de me limer. Et puis c'était pas dans le noir, la lune là, tu m'as bien vu. Elle me dit, non, c'est pas ça. Elle veut me manger. Elle dit, non, je veux pas. Il dit, la fille là, elle a chargé. Il dit, il a vu étoile, éclair. Ce jour. Maintenant, je vois les. Quand tu arrives au village, tu arrives, même si c'est pas au village, mais tu arrives à quelque part, on dit, une fille de 15 ans, elle a 2. Souvent, même, tu apprends qu'elle a 2 enfants ou elle a un enfant. 20 ans même, elle a 3 enfants. Les 3 enfants là, mais toi, mais tu n'arrives pas à te nourrir. C'est toi qui fais. C'est toi qui es devenu pondeuse. Garçon aussi. Toi, mais tu n'arrives même pas même à gérer ta vie. C'est toi qui enceinte les filles. Réfléchissons. Je n'ai pas dit jouer comme dans nous on jouait avant là. Mais quand même, quand on dit le monde change là, vous aussi là. Arrêtez aussi vos saucenneries là. C'est pas ça vous allez prendre maintenant pour dire c'est vos jeux. Non. Arrêtez ça quand même. Des gens qui pourraient vous aider. Des gens qui pourraient vous aider à enlever vos familles dans la misère. C'est ces personnes à vous attaquer. C'est ceux-là vous bloquer les vies. Saucennerie que vous avez là, je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon. Vos saucenneries là, donnez la force. Donnez la force à ceux qui ne sont pas dans votre tribu, ceux qui ont pris la route de l'aventure, ceux qui sont à l'aventure. Donnez-leur la force, donnez-leur la grâce que vous avez. Et ils vont progresser dans leur vie. Eux-mêmes, ils vont vous aider. Arrêtez de dire, ok, je vais bloquer sa vie. Et puis encore, c'est vous. Vous allez vous lever encore pour demander de l'argent. Quand vous demandez de l'argent, vous-même, vous n'avez... Attends, c'est quand on dit, vous, là, il n'y a pas pitié dans vos yeux, là. Vrai, c'est vrai. Quelqu'un, toi, mais tu as bloqué sa vie. À cause de toi, il n'arrive pas à avancer. Et puis, tu lui demandes l'argent. Quand tu lui demandes, il te dit, il n'y en a pas. Tu t'es fâché. Au moins, c'est ce que tu peux faire. Tu lui donnes la grâce. Vos grâces que vous avez là. Parce que, je ne sais pas, vos grâces de pouvoir que vous avez là. Tu peux lui donner. Tu vas dire, moi là, moi, je suis un sorcier ou je suis une sorcière. Moi, je vais tout faire pour que, aujourd'hui, là, toi-même, tu vas être célèbre ou soit tu vas être grande ou grande. Ou tu vas rentrer, tout va marcher, tu vas avoir l'argent. Mais il ne faut pas m'oublier. Au moins, si tu as dit ça à la personne, si la personne t'a oublié maintenant, tu vas dire, je t'avais déjà prévenu. Mais vous ne faites pas ça. Hein. Votre amusement d'aujourd'hui maintenant, là, c'est pas comme nous on jouait avant. Même quand il pleut comme cela, là, nous on porte slip souvent, mais on porte même pas caleçon. On court dans le village, on allez, poto, on court comme ça. On finit maintenant, on vient grignoter devant. Vous voyez, feu là, la vie a mis feu. Elle a mis au feu. Il faut nous voir maintenant grignoter à côté des feux là. On a fini de nager. Ça là, nous on a fait ça. Et dedans, on s'est nagé ensemble. Souvent, mais on allait nager. Et on a, vous savez, quand vous partez nager là, on envoie la nourriture, tout ça là. Et un jour, on allait nager ensemble. Et ça là, je ne vais jamais oublier. C'est hier, c'est passé. On allait nager ensemble dans l'eau de mon grand-père paternel. On allait nager, on appelle ça Zotoi. Voilà, Zotei. Ceux qui connaissent le village à Zotei, je ne peux pas dire le nom de mon village. Zotei. Donc, on allait nager là-bas. On a fini de nager à nos grandes surprises. On veut aller manger. On voit que papa est là, la personne a mangé. Papa est là, nos habits, la personne a tout volé. Où on allait nager là, quitte là, tu vas aller dans nos propres villages, c'est 1,5 km. Hey. Ah, la guerre va commencer. Quitter là, pour aller au village. Vous voyez, autoroute, c'est là, les voitures passent. C'est dans la soirée aussi. Ceux qui quittent au champ, passent sur la route là. Ceux qui quittent au village aussi, pour aller dans les campements aussi, eux passent sur la route là. Comment nous on va faire pour rentrer au village? Hey, faut nous voir dans la forêt. C'est dans les herbes on passe. Quand on voit un groupe en mettant on rentre dans la forêt et on attend, dans la brousse, on attend. Ils n'ont qu'à passer d'abord. Et on sort. Il dit, c'est quand nous sommes arrivés nez à nez maintenant, vous voyez le village. Voici nous.
pour rentrer au village. Eh non. Là, si je vous explique mon passé qu'il a vécu au village, c'est trop. Là, quand on dit vous connaissez ce qu'on appelle plicos. Plicos, le voleur de poulet. Tout ça, on a passé là-bas. Il était un grand voleur de poulet. Il a arrêté, hein. Si vous me voyez là, si vous me voyez là, il a arrêté de voler poulet il y a très longtemps. Et il était petit, quand il était petit, il était très dangereux. Hein. Je ne pensais pas qu'il allait être honnête comme ça. Il était un grand voleur de poulet. Donc, le poulet, bon, il laisse à faire des poulets d'abord. La prochaine fois, je vais vous expliquer comment je voulais poulet. Jusqu'à un jour, je suis allé tuer poulet de ma grand-mère. On a mangé ensemble, elle ne peut pas maudire. Elle regarde viande même. Elle me regarde et me dit, mon petit-fils, tu as frappé fort. On dit toujours pour le vol, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Donc, nous sommes arrivés, on était nus, nous voici le village. On dit comment on va faire maintenant pour prendre nos habits. On ne sait même pas qui a pris, mais nous sommes voici le village là. Donc, parmi nous, il y avait des grandes personnes qui ont dit non, on n'a qu'à s'approcher. Vous voyez, ceux qui ont vécu au village, il y a un coin où les femmes vont aux toilettes. Il y a des toilettes des femmes même. Donc, il y a des filles qui sont allées là-bas, 2 filles. Et elles sont allées là-bas. Il y a une dame qui est venue verser des poubelles parce que là-bas, dans les toilettes là, on verse poubelle là-bas, en même temps on s'en aux toilettes. Donc, c'était comme ça. Donc, la femme, il y a une vieille mère qui est venue jeter ses ordures. Et les jeunes filles là sont sorties devant. Elle-même a eu peur. Donc, elle a expliqué que oui, on allait nager et ils ont volé nos habits. Nous tous, on est nus, on est dans la forêt, on est dans la brousse ici. Donc, c'est parce que ici, c'est un côté des femmes. C'est pour cela, nous, les 2 filles, là, nous sommes venus. On va vraiment, si tu peux nous donner les pailles. Et la vieille femme, elle allait dans sa maison. Elle allait dans sa maison, elle allait prendre 2 pailles pour donner aux 2 filles là. Mais ça, si elles sont allées. Ouais, c'est comme ça. Et puis, nous tous, on a récupéré. On est rentré à la maison. Mais aujourd'hui, si je vous parle, si tu sors nu comme ça, tu vas t'arrêter devant une vieille femme, ils vont te dire c'est la sorcellerie qui a commencé comme ça. Avant là, on sait qu'un enfant, si, même s'il est en train de faire des choses, on sait que ça là, c'est pas la sorcellerie. Et puis tu as fouillé, mais c'est pas un sorcier. Mais aujourd'hui, c'est les enfants mais qui sont bien gradés même que ceux mêmes qu'ils ont trouvés. Parce que, et Seigneur. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Et aussi, j'ai passé un message pour vous dire non. Sincèrement, il y a des gens, quand vous rentrez en contact avec moi, pour avoir le numéro du prophète, s'il vous plaît, posez-moi la question pour dire comment faire pour rentrer en contact avec le prophète. Le français est tel. Le français là, il dit, si vous voulez là, écrivez-moi aussi. Parce qu'il y a des gens qui disent, je veux le numéro du prophète, je veux le numéro du... Vous pensez que même au marché, mais tu demandes le prix. S'il te plaît, ça là, c'est combien? Mais vous, je veux le numéro du prophète. Je veux le numéro du prophète. Vous pensez que vous êtes au marché ou bien? S'il te plaît, comment faire pour rentrer en contact avec le prophète? S'il vous plaît. Je veux ce français-là. Ça me soulage le cœur. Mais demain, je dis aux gens, demain, vous venez là. C'est comme ça aussi, moi, je vous réponds. Moi, je suis comme ça. Je suis gentil, je suis doux, mais demain, tu viens en violence, là, moi, je te réponds en violence et puis on avance. Ceux qui viennent en comédie, on va rester dans la comédie. Ceux qui viennent doucement, je te réponds doucement. Voilà, donc je le dis haut et fort. Et aussi les frais de consultation, je vous dis toujours. Sur tout territoire africain, consultation, une personne, c'est 20 000. Le couple, c'est 30 000. La famille complète, c'est 50 000. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ayez le discernement. Ayez aussi la sagesse dans vos corps avant de rentrer en contact avec moi. Pardonnez. Prenez la peine d'écouter mes vidéos jusqu'à la fin. Ça va vous aider. Et aussi, j'ai dit, le prophète là, c'est un christianiste céleste. Moi, je suis au Maroc, lui, dans Côte d'Ivoire. Il y a des gens, même après, je vais faire une vidéo. Ceux qui sont rentrés en contact avec lui, là, vous allez écouter ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont fait. C'est parce que je n'ai pas le temps de venir. Ceux qu'il a aidés, ils vont venir parler ici à cause de ça. Mais j'aurai le temps où je vais, vous-même, vous allez voir. Moi, je ne suis pas là pour blaguer. Moi, je vous dis toujours, ceux qui me contactent, ceux qui font le transfert pour rentrer en contact avec le prophète, je vous dis toujours, on ne sait jamais. Quelqu'un d'autre peut prendre mes images. Il va aller créer un compte Facebook qui s'appelle aussi BGO pour vous arnaquer là-bas. Je vous dis toujours,
Ceux qui veulent envoyer leur argent pour consultation, appelez-moi sur la caméra. Appel vidéo. On va se voir. On va se parler. Si tu es convaincu que c'est moi aussi BGO, tu fais le transfert. Là, demain, là, tu sais, tu es rassuré que c'est moi qui a causé. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Et aussi, s'il y a des choses à faire là, passez par moi d'abord. Si vous voulez me sauter pour aller directement faire les choses avec le prophète. Maintenant, je ne sais pas, parce que là, lui, son programme est chargé. Si son programme est chargé, toi, tu es allé là-bas, et puis tu veux qu'il n'a qu'à vite te prendre, et puis tu viens vers moi maintenant pour dire, ah, tu m'as vu, lui a fait ça. Moi, quand c'est comme ça, là, moi, je ne te prends plus au sérieux. Moi, quand c'est comme ça, je ne te prends plus au sérieux. Parce que tu as commencé à un mois. Grâce à moi, tu as connu le prophète. Tu veux, vous les hommes noirs, vous êtes comme ça. Tellement tu as vu le prophète, maintenant tu veux me sauter pour aller. Vous allez. Vous allez. Vous allez. Lui, il a beaucoup de programmes comme ça. Dans son programme là. Moi, je sais pourquoi. Je vous dis, quand vous rentrez en contact avec moi, immédiatement, moi, je vous donne. Si vous faites les trucs de consultation, vous payez les frais de consultation. Moi, immédiatement, je vous donne le numéro du prophète. Mais si vous-même, vous voulez passer par secrétariat, vous allez passer les rendez-vous là-bas. Il y a une maman aussi qui ne peut pas dire son nom. Elle aussi, elle veut passer par secrétariat. Et elle met la tournée en rond jusqu'à on lui est programmé, jusqu'à elle met la tournée en rond. Elle est venue vers moi. Quand elle est venue, elle a payé ses frères. Même jour, il lui a donné, le prophète l'a reçu. Après, elle a pris rendez-vous avec le prophète. Elle allait le voir. Jusqu'à elle était dans la paroisse, elle m'appelle. Ah, mon fils est ici arrivé dans la paroisse. Elle dit, tu vois, au début, tu étais fatigué. Tu dis, tu veux passer par secrétariat. Toi, tu m'as connu, c'est ici, on a commencé. Tu veux passer par. Là, vous pensez que vous êtes intelligent. Et puis, vous aussi, là, vous qui venez à les promesses là, s'il vous plaît. Si ces promesses là, le prophète, il avait déjà construit 10 immeubles de R+7 même en Côte d'Ivoire. Moi, mais il peut dire qu'il a construit deux immeubles de R+8 même en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, vos promesses là, gardez ça pour vous. Parce qu'on est fatigué des promesses. Vous, c'est que vous ne pouvez pas faire là. Vous êtes là pour mentir. Arrêtez, gardez ça pour vous, s'il vous plaît. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.